Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène à la rencontre des catholiques du diocèse de Bailleul-Lisieux. On vous emmène dans le département du Calvados. Alors c'est un territoire au cœur de la Normandie, une terre marquée par la Seconde Guerre mondiale. Alors ce département possède un très important patrimoine classé, mais aussi une figure spirituelle mondialement connue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, ou encore Sainte Thérèse de Lisieux, ou encore, comme on le dit de manière peut-être encore plus affectueuse, la petite Thérèse, docteur de l'Église quand même. Alors quelques chiffres, le Calvados c'est 700 000 habitants, et pour l'Église catholique c'est 51 paroisses et 10 pôles missionnaires. On compte aussi 80 établissements scolaires dans l'enseignement catholique. Du côté de l'Église catholique, on peut compter aussi sur une centaine de prêtres qui sont en activité. On peut aussi signaler que 3 séminaristes sont actuellement en formation pour ce diocèse. On compte aussi 25 diacres permanents. Et pour nous parler de ce diocèse de Bailleul-Lisieux, nous sommes très heureux d'accueillir son évêque, Monseigneur Jacques Habert. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre diocèse de Bailleul-Lisieux. Alors, vous êtes évêque de Bailleul-Lisieux depuis moins d'1 an. Vous êtes membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles. Et vous êtes aussi responsable du groupe de coordination de l'événement Terre d'Avenir. Cet événement Terre d'Avenir, de quoi s'agit-il exactement ? Alors en fait, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la mission rurale que j'ai reçue il y a 5 ans. Et on se disait avec d'autres évêques qu'il fallait organiser un rassemblement au plan national des acteurs de la pastorale en monde rural. Il a été planifié en 2020, il a été reporté en 2021 et il va avoir lieu finalement en avril 2022. Et donc il s'agit de faire venir une petite délégation de chaque diocèse. À peu près 80 diocèses sont dans la boucle. Et donc, au mois d'avril, à Châteauneuf-de-Galore, les personnes qui ont présenté déjà leurs initiatives et puis ce qu'ils font sur le terrain se retrouveront. Il y aura des temps de table ronde, des temps de partage, des temps aussi de forum, des temps de prière, des temps de fraternité. Donc voilà, c'est un rassemblement qu'on prépare depuis plus de 2 ans et qui voudrait être une étape importante sur tout ce qui est la pastorale dans le monde rural et qui est vraiment aujourd'hui le cœur de beaucoup d'évêques qui ont dans leur territoire beaucoup de ruralité. Donc cet événement va être à mon avis un bel élan et aussi un beau temps en lui-même qui sera certainement motivant pour tout le monde. Voilà, et évidemment une thématique concerne votre diocèse. Alors quelques jalons pour donner quelques dates sur votre parcours. Alors vous êtes né en 1960, vous avez été ordonné prêtre en 1989 pour le diocèse de Créteil. Avant donc d'être nommé d'abord évêque de Sées en 2011, diocèse très marqué par la petite Thérèse et ses parents, Zélie et Louis Martin à Alençon, où vous avez d'ailleurs érigé un sanctuaire en 2015, année de leur canonisation. Vous étiez d'ailleurs venu nous en parler dans cette émission quand vous parliez de ce diocèse de Sées avant de le quitter, donc pour celui de Bailleul-Lisieux où vous êtes actuellement. Alors vous avez fait d'une certaine manière finalement comme votre prédécesseur, Monseigneur Boulanger, passant d'un diocèse à un autre, votre devise épiscopale, demeurer dans mon amour. Alors première question, Monseigneur Habert, qui peut-être est liée à ce passage d'un diocèse à un autre, qui est d'une certaine manière lié à cette figure, à la fois de Thérèse de Lisieux, mais aussi de ses parents. Est-ce que pour vous, ça veut dire quelque chose comme évêque et à titre personnel ? Est-ce que cette figure compte beaucoup pour vous ? Mais de fait, quand le nonce apostolique m'a demandé de venir le voir, je me doutais que ça pouvait être pour m'indiquer un changement de diocèse. Et quand il m'a annoncé le diocèse de Bailleul-Lisieux, j'ai vu cette continuité non seulement avec Monseigneur Boulanger, mon prédécesseur, mais aussi avec cette figure de Thérèse que j'ai vraiment approfondie pendant mes 10 années de présence à Sées. La famille Martin, Thérèse a passé 4 ans et demi à Alençon et nommée maintenant dans le diocèse de Bailleul-Lisieux. Je continue la route comme elle-même suivie. Et donc le diocèse de Bailleul-Lisieux ne se limite pas bien sûr au sanctuaire de Lisieux, mais c'est un des poumons spirituels de ce diocèse et bien plus largement en France et dans le monde. Et c'est vrai que cette petite voie qu'elle a initiée, qui fait qu'elle est maintenant reconnue comme docteur de l'Église, m'a toujours beaucoup saisi, c'est-à-dire partir avec ce que l'on est, avec ses pauvretés, mais avec l'assurance que le Seigneur est avec nous. C'est ce qu'a vécu Thérèse dans son Carmel, c'est ce que chaque chrétien est invité à vivre, et c'est ce que moi, modestement, comme évêque aussi, j'essaye de mieux comprendre et surtout de vivre et de mettre en pratique.
Et il y a aussi Léonie, hein, la sœur de Thérèse, du coup. Alors voilà, oui, donc ça sera pour le coup aussi le diocèse de Bayeux et Lisieux, puisqu'elle a vécu à Caen, elle est née à Alençon. Mais voilà, ce dossier avance, je crois, d'une façon très, très sereine et tranquille. Donc sans doute qu'un jour, nous aurons la bonne nouvelle d'apprendre la béatification de Léonie. Et ce sera encore une fois la famille Martin qui sera au centre avec les saints parents, la sainte Carmélite et puis la sainte Visitandine. Voilà, rien n'est fait encore, mais en tout cas nous sommes dans la prière et dans l'attente de cette belle nouvelle et bonne nouvelle pour toute l'Église. Alors, Monseigneur Habert, quand vous avez été installé dans ce nouveau diocèse, ça fait 9 mois, et 9 mois au cours d'une période voilà, toujours difficile, notamment pour découvrir, aller à la rencontre des personnes réellement, physiquement, sur le terrain. Alors, d'une part, comment vous avez fait, et puis qu'est-ce qui vous a frappé durant ces premiers mois d'installation et de découverte de ce diocèse? Vous avez raison de souligner le frein avec effectivement la pandémie, les masques, les distanciations. Tout ça a rendu vraiment difficile mon arrivée parce que même mon installation, il y avait à peine 300 personnes dans la cathédrale, aucun geste fraternel, aucune rencontre. Donc voilà, j'ai quand même pris mon bâton de pèlerin, j'ai visité les 10 pôles missionnaires, j'ai rencontré des personnes. Et je découvre un diocèse que je connaissais un petit peu parce qu'il était en grande proximité avec le diocèse de Sées, avec ce monde rural que je commence à mieux connaître et à aimer aussi profondément, mais aussi un monde urbain avec l'agglomération de Caen, et qui me renvoie un petit peu au diocèse de Créteil. Et puis aussi, vous l'avez évoqué au début, tout le littoral, et notamment cet événement de la Seconde Guerre mondiale, du débarquement, qui marque profondément les esprits, avec aussi toute la dimension du tourisme, des villes qui des fois se multiplient par 3 ou 4 en été, et donc une pastorale qui doit s'ajuster. Donc il y a une belle diversité, le rural, l'urbain, et puis le touristique et le culturel à travers cette Seconde Guerre mondiale. Bon, alors heureusement, l'activité pastorale a repris quand même, d'une certaine manière, une activité pastorale, alors qui n'était pas complètement, évidemment, passée sous silence, mais enfin qui était plus compliquée. Alors une pastorale plus habituelle a pu reprendre, alors notamment la pastorale des jeunes, qui a pu organiser, donc en octobre dernier, un grand pèlerinage des confirmés, hein, qui est passé par Rome et Assise, et qui s'est terminé à Lisieux. Alors vous avez participé à ce pèlerinage quelques jours, et vous avez accueilli la dernière, j'allais dire à Lisieux, la dernière journée de ce pèlerinage. Alors pour commencer, alors on va en parler évidemment, mais je vous propose d'écouter Jean-Baptiste Clerval, c'est un des responsables de la pastorale des jeunes et organisateur de ce pèlerinage. Donc nous avions 212 jeunes confirmés qui sont allés ensemble à Rome accompagnés de leurs animateurs. Donc nous sommes allés vraiment vivre notre histoire ecclésiale, notre histoire de foi. Nous sommes allés sur les pas des premiers apôtres, voilà, de Pierre, de Paul, découvrir que nous sommes héritiers de la foi des apôtres, découvrir que nous sommes vraiment héritiers de 2000 ans d'histoire qui nous conduit à aujourd'hui. Et alors nous avons eu la chance durant ce pèlerinage de rencontrer le pape, et voilà, de pouvoir avoir une audience avec le pape et de le rencontrer, de vivre voilà, sous son enseignement. Il nous a enseigné sur les fruits de l'esprit. Et puis nous voilà ce matin à la basilique de Lisieux. Après avoir fait les grandes basiliques de Rome, nous voilà ce matin à la basilique de Lisieux, voilà, pour clôturer notre pèlerinage. Ça fait un bien fou de pouvoir repartir en pèlerinage, de pouvoir emmener ces jeunes. Voilà, on a vraiment vécu intensément ces moments parce que en avoir été privé pendant un an nous donne encore plus d'ardeur pour vivre notre foi ensemble. Alors, Monseigneur Habert, Jean-Baptiste Clerval parlait de plus d'ardeur, le fait d'avoir quand même été privé de tout ça. Est-ce que vous ressentez aussi cette espèce d'ardeur, d'attente qui est forte de reprendre une activité pastorale un peu plus classique? Il y a une attente à la fois des jeunes évidemment, mais aussi des adultes et même des personnes plus âgées. Et c'est vrai que ce pèlerinage a été un temps, alors je les ai accompagnés simplement au début à Rome, je les ai retrouvés à la dernière étape à Lisieux, et j'ai été saisi, moi qui ai fait beaucoup de pastoral des jeunes dans ma jeunesse, et en tout cas comme prêtre, de voir leur découverte des grandes figures de Pierre, de Paul, de François, et puis les catacombes, et puis la figure du pape, hein, qui les marque beaucoup. Le pape François a une grande popularité, et de fait il a une espèce de façon de parler et puis d'être qui les rend proches des jeunes. Donc ça a été pour moi une expérience très riche, très forte, très réconfortante. Et en même temps, j'ai admiré tous ces animateurs, tous ces accompagnateurs, tous ces adultes qui sont au quotidien avec ces jeunes et qui vivent un peu ce sommet qui est juste après leur confirmation. Voilà, un temps très très fort qui, je pense, peut les réenraciner d'une façon plus forte dans l'amour de l'Église, dans une meilleure connaissance du Seigneur et dans un désir de s'engager. Pourquoi c'est si important de faire, par exemple, des pèlerinages comme ceci? Qu'est-ce qui se passe finalement dans l'esprit d'un jeune et quelle est la différence, d'une certaine manière, entre voilà, une démarche qui pouvait être peut-être plus virtuelle et un pèlerinage comme ça qui est bien réel?
crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le fait d'être sur les lieux de la naissance de l'Église et puis d'être touché par la beauté des paysages, des basiliques, le faste de l'Église qui se déploie avec la simplicité aussi de notre pape. Et puis aussi le fait qu'il vive pendant, en l'occurrence, 6 jours de suite, sur un rythme de prière, sur un rythme fraternel, sur un rythme de service. Alors des fois il y a des petits frottements, il faut qu'ils se supportent, parce que vivre à plus de 250 pendant 6 jours, c'est pas si simple. Mais voilà, il n'y a pas simplement une connaissance intellectuelle ou spirituelle, mais ils le vivent concrètement dans les partages, dans les rencontres, dans l'attention aux autres. Et il y a eu un beau climat avec des jeunes très différents. C'est ça qui m'a aussi beaucoup touché. Il y avait, entre guillemets, des bons chrétiens qui sont pratiquants réguliers, puis d'autres, c'était plus compliqué. Mais tout a été fait pour que chacun trouve sa place et soit finalement heureux d'être présent. C'est aussi pour les jeunes de faire une véritable expérience d'église, peut-être pour la première fois, pour certains d'entre eux. Pour certains, la première fois, oui, avec certaines appréhensions qui tombent assez vite. Je pense notamment à certains qui disent, mais il y aura la messe tous les jours. Et puis finalement, quand on leur pose la question à la fin, elle était intégrée tellement dans le programme que ça ne leur a posé aucun problème. Et puis voilà, ce qui est l'enjeu maintenant, c'est de faire en sorte que ce pèlerinage porte du fruit. Et c'est là où, évidemment, chacun localement, dans des réalités des fois bien modestes, eh bien, doivent continuer, avec aussi l'assurance de se retrouver pour d'autres temps diocésains qui les stimulent et qui les encouragent. Quels autres temps forts dans l'année sont proposés, en particulier pour les jeunes, là, au niveau diocésain? On les a invités par exemple à la messe chrismale, alors qui n'est pas spécialement pour les jeunes, mais je sais que dans le diocèse aussi on le faisait, on invitait les jeunes à la messe chrismale, de voir tout le peuple de Dieu, les prêtres, mais pas les diacres aussi. C'est un temps fort du diocèse. Et puis nous aurons un temps diocésain aussi pour la fête de l'Ascension au mois de mai, à Lisieux. Et donc on espère aussi que les jeunes qui ont vécu cette expérience, non seulement reviendront, mais inviteront aussi leurs amis, qui fait que c'est le peuple de Dieu dans sa diversité, avec la dimension intergénérationnelle qui peut être vécue d'une façon très saine. Alors, ce n'est pas seulement la pastorale des jeunes, comme vous disiez, qui a repris de manière un peu classique, c'est aussi peut-être tout le diocèse. Alors, en particulier, vous avez pu pas trop attendre pour mettre ce diocèse en ordre de marche, puisque vous avez notamment ouvert la démarche synodale, comme tous les diocèses de France, d'une certaine manière. Mais le lancement donc, chez vous a eu lieu donc, aussi, comme tout le monde, le 17 octobre, à la cathédrale. Un lancement officiel. Vous avez pu aussi essayer d'expliquer cette démarche. Alors notamment, vous avez fait un lien, et puis on va parler après du reste de la démarche synodale, vous avez fait un lien vraiment en lançant cette démarche synodale avec la publication du rapport de la SIAZ sur les abus sexuels dans l'Église. Pourquoi avez-vous fait ce lien, et qu'est-ce que finalement ce synode, cette démarche synodale au niveau diocésain peut apporter comme fruit bénéfique à ce titre-là? Oui. Il y a de fait une conjonction de dates. Le 5 octobre, le rapport de la SIAZ vous est remis. Le 17 octobre, le synode s'ouvre dans chacun des diocèses. Et on sentait que ce rapport de la SIAZ, il fallait bien sûr le recevoir, le travailler, et puis d'abord subir le choc de ces chiffres qui nous étaient donnés. Et en se disant, ça ouvre finalement une parole qui doit se libérer, qui doit continuer de se libérer pour les personnes victimes, mais aussi pour tout le peuple de Dieu. Et voilà, ce calendrier qui n'était pas prévu à l'avance, finalement est très favorable de recevoir ce rapport et en même temps de se retrouver avec le peuple de Dieu dans toute sa diversité, non pas pour aborder uniquement ce sujet qui évidemment est très très important, mais ne pas l'exclure parce que je crois qu'il en fait éminemment partie, et on voit bien combien le rapport de la SIAZ nous dit que ces perversités qui ont été vécues dans l'Église peuvent aussi avoir un rapport avec le mode de fonctionnement, avec le mode de gouvernance, c'est la dimension systémique. Et donc que le peuple de Dieu s'en empare pendant ce temps synodal me semble une très très bonne chose. Alors ce temps synodal va avoir plusieurs étapes. Une première étape a déjà été initiée, donc il y a eu le lancement, il y a eu une constitution de différents groupes pour faire finalement une consultation la plus large possible au niveau diocésain. La clôture de cette première étape est donc prévue le 30 janvier 2022. Lors d'une messe à 16h donc, à l'abbaye aux Dames de Caen, donc ce jour-là, le 30 janvier 2022. Qu'est-ce que finalement vous attendez de cette première étape, de ces remontées finalement du peuple de Dieu jusqu'à la fin du mois de janvier? Là, il y avait un peu un double enjeu. Le premier, c'était effectivement que les gens s'expriment, rentrent sur le fond, sur ce qu'est une démarche synodale de conversion, d'écoute de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu, mais aussi d'expression de chacun. Mais l'autre enjeu, c'était aussi que les gens aillent, pour reprendre l'expression du pape, aux périphéries, pour que tout le monde puisse prendre la parole, tout le monde puisse être invité autour de ces
carrefours, de ces lieux de discussion. Et voilà, nous sommes encore dans ce temps de la récolte, et je continue d'inviter les paroissiens à dire allez aux périphéries, allez là où les gens finalement n'ont peut-être pas eu écho de ce synode et ne se sentent pas trop concernés, pour que chacun puisse vraiment se sentir partie prenante. C'est ça le synode, c'est marcher ensemble, c'est avancer ensemble, mais pas simplement entre pratiquants, ce qui est déjà une belle réussite, mais aussi avec tous les chrétiens qui des fois sont éloignés de nos rassemblements et qu'il faut rejoindre. Ah, vous parliez du temps de la récolte. Alors justement, on va le voir en images et en reportage, comment ce temps de récolte s'effectue dans votre diocèse. Je vous propose de le regarder à travers ce reportage. Voilà Jean-Charles, tu peux l'arriver. Ce soir, frère Renaud, curé de la paroisse Saint-Hubert de Biard, se rend au Mollet Litry pour une rencontre synodale avec une petite équipe. Bonsoir. Les participants se retrouvent environ une fois par mois pour évoquer l'un des thèmes du synode sur la synodalité. Cette fois-ci, ce sera écouter, un thème qui parle à Jean-Charles. Ce professeur à la retraite se définit comme un recommençant. Il s'est rapproché de l'Église il y a une dizaine d'années, après le décès de son épouse. Aujourd'hui engagé dans la paroisse, il souhaitait s'impliquer dans ce synode. Moi, je suis assez partant pour écouter, parce que je pense que il faut écouter, en particulier ceux qui ont déserté l'Église. Ce que j'en attends, c'est justement essayer de comprendre pourquoi nos églises se vident. Parce que je pense que si on ne comprend pas pourquoi, on ne peut pas apporter une vraie réponse. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à être un peu entre nous. Et donc mon sentiment, c'est qu'on a tendance à tourner peut-être un petit peu en rond. Tout commence avec la prière du synode. Nous voici devant toi, Esprit Saint, en ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes? Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées? Prêtres et laïcs échangent sur leur rôle dans l'Église. Oui, mais enfin bon, il faut qu'on avance vers une église où il y a plus de partage. Non, ça c'est sûr. Réjeanne est la secrétaire du groupe. Elle sera chargée d'envoyer la synthèse de la réunion au diocèse. Car des idées ont germé au cours de cette réunion. Tout à l'heure, en concluant notre séance, je me disais que peut-être que la première rencontre pourrait être notre cellule familiale où on est déjà pas toujours tous au même niveau dans l'Église. J'ose espérer que ces paroles et ces retours ne seront pas quelque chose qui sera juste écouté comme ça, et que même si ça remontera de façon beaucoup plus haute à nous, mais il faut aussi que nous, paroissialement et au niveau diocèse, on ait vraiment l'ambition de se saisir de ça, quoi. À travers tout le diocèse, des petits groupes locaux s'approprient ce synode sur la synodalité et les questions qu'il soulève. Tous ont jusqu'au 28 février pour envoyer leur retour avant la synthèse diocésaine qui aura lieu en mai 2022. Alors, Monseigneur Habert, temps de la récolte, clôture de cette première étape fin janvier, et ensuite, quelles vont être finalement les différentes étapes jusqu'à la remontée au niveau plus j'allais dire au-dessus. Comment ça va se dérouler concrètement? Comment vous allez procéder? Alors déjà, on a accueilli avec joie le fait que ce temps de la récolte soit élargi, c'est-à-dire qu'on devait en principe s'arrêter vers le mois de février. Là, ça a été étendu jusqu'au mois de juillet, ce qui fait que ça nous redonne du temps pour, encore une fois, jeter les filets au large, pour que les gens soient nombreux à être invités à ces démarches. Et donc j'encourage, tel qu'on vient de le voir, les personnes à être des ambassadeurs de ce synode. Après, on voit bien comment chaque diocèse va profiter finalement de cette initiative du pape, pour que non seulement la synodalité soit remise au cœur de nos fonctionnements d'Église, elle l'est déjà en grande partie, on ne part pas de rien, et je crois que tout spécialement en France, d'ailleurs, on a une forte tradition synodale qui nous porte et qui nous aide, mais qu'on profite de ce temps pour que chacun, évidemment, portant des suggestions, des projets, des initiatives ou des intuitions, et bien que le diocèse aussi en bénéficie.
on va évidemment remonter tout ça au niveau national, après il y aura le niveau continental, puis à la fin, en 2023, le niveau de l'Église catholique. Mais je pense que chaque diocèse va tirer aussi des propres fruits. Et pour ma part, j'espère que beaucoup de chrétiens vont se dire, la vie de mon Église, bien sûr je la reçois, je suis un enfant de cette Église, mais je suis aussi une pierre vivante et j'ai ma contribution à apporter. Donc ce n'est pas gagné parce que voilà, il y a parfois dans le peuple de Dieu des gens soit qui sont fatalistes, soit qui se disent mais finalement qu'est-ce que je peux apporter dans cette grande institution qui en plus est un peu malmenée. Et donc je crois qu'il y a tout un travail d'apprivoisement, de connaissance et de respect et d'écoute. L'écoute est vraiment au cœur de ce synode, savoir s'écouter avec beaucoup de respect et d'attention. Et cela portera vraiment, j'en ai la ferme conviction, beaucoup de fruits. Vous sentez que les gens sont en attente de cette démarche, qu'ils souhaitent justement s'exprimer, donner leurs idées, leurs envies? Il y a une attente chez beaucoup, mais il y a aussi une espèce d'ignorance chez d'autres qui ne perçoivent pas cette ouverture qu'il leur est donnée. Et donc c'est là où il faut que nous en soyons vraiment les promoteurs, les ambassadeurs. Et quand la parole se libère, quand les gens se disent finalement ce que je dis a du sens, a du prix et finalement est intéressant, eh bien, on voit de belles conversions et en même temps les gens comprennent que la gouvernance de l'Église, la bonne marche de l'Église, c'est pas si simple, que les belles idées sont bien sûr nécessaires et elles nous stimulent, mais qu'il y a aussi le réel, il y a aussi la communion, il y a aussi l'unité à vivre. Et donc c'est aussi une belle, entre guillemets, une belle leçon d'ecclésiologie que reçoivent les personnes. Alors, Monseigneur Habert, on arrive à la dernière partie de cette émission au cours desquelles les fidèles vous posent directement leurs questions. Ce sont donc les questions de terrain. Et une première question qui vous est posée par Alix Juan-Perron. Nous l'avons rencontré lors de ce pèlerinage des confirmés. Bonjour Monseigneur, quel est votre lieu de pèlerinage préféré ? Alors, je ne vais pas répondre Lisieux, même si ça ferait plaisir à tout le monde. En fait, mon lieu de pèlerinage préféré, c'est un peu lié aussi à une dimension familiale. C'est le sanctuaire de Pontmain, dans la Mayenne, où la Vierge Marie est apparue le 17 janvier 1871, et où je suis très très souvent allé. Un message tout simple de confiance et de patience et de persévérance. Et voilà, donc c'est mon lieu de pèlerinage préféré, c'est Pontmain. Et où des pèlerinages sont organisés aussi pour le diocèse. Oui, on est tout près, finalement. C'est la Mayenne, c'est pas la Normandie, mais on est tout près. Alors, une deuxième question qui vous est posée par Emmanuel Maréchal. Alors, il a rejoint l'équipe de la pastorale des jeunes. Bonjour Monseigneur. Voilà, nous avons pu participer ensemble au pèlerinage des jeunes du diocèse de Bailleul-Lisieux. Et l'Église ouvre aujourd'hui une démarche synodale. Alors, que pensez-vous de la place des jeunes dans l'Église d'aujourd'hui ? J'aime bien la façon de dire c'est les jeunes dans l'Église aujourd'hui et ce n'est pas les chrétiens de demain. C'est-à-dire que voilà, il faut se dire que chacun doit tenir sa place. Les jeunes, évidemment, ils ont une place importante qu'il faut absolument leur laisser parce que de fait, elle n'est pas souvent facile à prendre pour eux. Mais j'attends d'eux que, voilà, dans l'Évangile, Jésus parle souvent des enfants, de redevenir comme des enfants. Donc les jeunes enfants, il y a quand même une similitude qu'ils nous apportent leurs espérances, leurs enthousiasmes. Et puis aussi, de dire que l'Église que nous construisons, c'est avec eux, c'est pour eux. Et donc je les invite vraiment à participer à ces groupes. J'encourage beaucoup leurs animateurs à les favoriser pour que dans des thématiques qui leur sont propres, ils puissent vraiment nous éclairer aussi. Et alors une troisième question qui vous est posée par Salomé, c'est aussi une jeune confirmée du diocèse. Bonjour Monseigneur, vous étiez avec les confirmants de Bailleul-Lisieux. Comment s'est passée votre propre confirmation ? Alors il faut que je réponde là aussi en vérité. En fait, je n'ai pas de souvenir très très précis de ma confirmation. Je me souviens bien de ma première communion, de ma profession de foi. Mais ma confirmation, non. Mais c'est intéressant parce que je dis souvent aux jeunes, vous voyez, ce n'est pas forcément le sentiment qu'on a le jour même qui fait qu'on a fait une belle confirmation, mais c'est le fait d'avoir été confirmé. Donc j'ai été confirmé très jeune, je devais être en CM1 ou quelque chose comme ça, donc je n'ai pas de souvenir très précis. Mais voilà, je rends grâce au Seigneur d'avoir reçu le don de l'Esprit et j'espère qu'il continue de porter un fruit dans ma vie d'évêque aujourd'hui. Merci beaucoup, Monseigneur Habert, d'avoir répondu à nos questions et à celles des fidèles de votre diocèse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le diocèse de Bailleul-Lisieux, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse, c'est bailleul-lisieux.catholique.fr. Évidemment, si vous voulez revoir cette émission et bien d'autres, vous pouvez aller sur notre site internet kto.tv.com. Merci de votre fidélité. À bientôt.